Les disciples sont ébahis. Ils ont vu Jésus faire toutes sortes de miracles, pourtant, et même ressusciter des morts, destinés à mourir à nouveau, certes, mais on pourrait se dire que ça les a préparés un peu. Certains l'ont même vu transfiguré au milieu de Moïse et Élie. Ce n'est pas rien. Mais là, on est passé à autre chose, à un mystère infiniment plus insondable. Et ils n'en croient pas leur sens, qui pourtant leur disent que c'est bien vrai. Ils l'entendent, ils le voient, ils le touchent. J'aime bien que ça ne soit pas facile pour les apôtres, toute cette histoire. Ils ne sont pas plus bêtes, arriérés ou superstitieux que nous. Ils ne sont pas non plus là à cocher des cases en disant bon ça c'est fait, avant de passer à la phase suivante de la construction d'un mécanisme. Ils sont les témoins stupéfaits de quelque chose qui les dépasse, qui ne comprennent pas plus que nous, mais qui va bouleverser toute leur vie. Désormais, jusqu'à leur dernier souffle, ils n'auront de cesse de raconter à qui veut bien l'entendre ce qui s'est passé. Détenteurs du secret de la vie éternelle, ils chercheront à le transmettre à tous gratuitement, sans rien garder de caché ou de secret. Quels que soient les obstacles, les difficultés, les menaces, les coups, la prison ou la mort qu'on leur réservera pour avoir osé prêcher cette résurrection et pour avoir annoncé au monde entier le plan et la volonté de Dieu. Il nous aime, il a une vie éternelle, l'existence a un sens et nous pouvons choisir d'en profiter. Ce qu'un homme a fait, un autre peut le faire. Nous pouvons nous aussi ressusciter pour une vie éternelle, si nous acceptons de vivre comme Jésus a vécu, en suivant le chemin qu'il a parcouru et qu'il a fait entrer, le premier dans le royaume de Dieu. La balle est dans notre camp. À chacun de choisir son éternité.